Président. D'abord, je voudrais préciser que la première signataire sur cet amendement est Madame Claudine Lepage et que je le défends en son nom. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression de réouvrir un débat que nous avons déjà eu en début de séance et peut-être que cet amendement aurait trouvé sa place à ce moment-là. Mais je voudrais quand même rajouter deux éléments au débat qui a eu lieu. Tout d'abord, la première chose, c'est que les Français sont las aujourd'hui des effets d'annonce et des promesses. Ils veulent des actes concrets. Et quoi de plus concret que le vote des crédits du plan d'urgence annoncé par le ministre. Le ministre Le Drian, en effet, l'a annoncé à plusieurs reprises. Mais ces mesures, pour l'instant, ne sont pas financées par le PLFR. À l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, vous avez donné l'impression, en tout cas, qu'il n'était pas dans votre intention d'abonder les crédits de l'agence, puisque vous ne constatiez pas plutôt de tension sur le budget de l'AEFE. Alors, il est vrai que malgré la coupe sévère des 33 millions en 2018, l'AEFE a beaucoup travaillé et équilibré son budget. Les 25 millions votés l'année dernière, d'ailleurs, l'y ont aidé. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la santé financière de l'AEFE demain et non pas aujourd'hui. Deuxième point, et notre collègue Richard Yung tout à l'heure y a fait référence, et c'est pour ça qu'il a maintenu son amendement, c'est que nous n'avons ni le temps ni les moyens d'attendre. Soit nous défendons la continuité des services publics à l'étranger, dont on apprécie l'existence et l'utilité en cette période de crise, et nous votons les crédits nécessaires à sa survie, soit nous procédons au démantèlement de l'AEFE, c'est d'ailleurs souhaité par certains sur ces bancs qui en ont fait des propositions dans leur programme, et allons vers la privatisation brutale du réseau suivant le modèle américain ou allemand. Le budget des établissements pour un trimestre est de 800 millions. Alors, nous ne savons pas quelles seront les rentrées d'argent pour ce troisième trimestre. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail exemplaire des enseignants, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, qui ont réinventé leurs cours et méthodes d'enseignement et font de leur mieux pour assurer un bon suivi pédagogique. Cependant, un certain nombre de familles risquent de ne pas être en capacité de payer ce trimestre et peut-être encore moins la rentrée prochaine. Et les crédits que nous proposons ont pour seul objet de garantir la pérennité de l'AEFE. Je vous remercie.